Bonsoir. L'émission de ce soir pose une question qui dérange. Est-ce que l'on est en train de droguer nos enfants avec des médicaments? Aujourd'hui, quand les enfants ou les ados vont mal, on a trop tendance à leur donner des tranquillisants, des somnifères, des antidépresseurs. C'est parfois la solution de facilité. Elle peut avoir des conséquences très graves. On a récemment accusé certaines molécules de conduire des ados au suicide. C'est une vraie question de société qui est posée ce soir. Le monde des adultes veut-il mettre l'enfance sous camisole chimique? Les laboratoires pharmaceutiques ne jouent-ils pas les apprentis sorciers dans ces histoires? Le premier reportage de cette émission va notamment nous emmener dans l'infirmerie d'un grand lycée. Là-dedans, j'ai tout. J'ai 2 anxiolytiques, un antidépresseur. On se rend vite compte qu'on ne peut plus les arrêter. Comme de la drogue. Pendant 2 ans, j'ai pris du Lexomil. Et comme a dit tout à l'heure, j'allais chercher ça dans le placard à maman. Quand je les prends pas, en fait, des fois, je les oublie. Puis je pleure souvent, je suis fatiguée et tout ça. Donc voilà. Je peux pas te laisser repartir comme ça, moi, Laurette. Non, il y a une de questions. Enfin, moi, c'est monstrueux, quoi. Enfin, bon, des choses comme ça, il y a une dépendance qui se crée aux médicaments. En plus, qu'elle n'ait pas de suivi parallèle, moi, ça me gêne beaucoup. Enquête ensuite sur l'hyperactivité. Vraie maladie ou simple concept marketing pour vendre des médicaments? Je veux dire, il y a quelques années, ils étaient tous précoces ou surdoués. Et ces dernières années, ils sont hyperactifs. C'est tellement plus facile. Nous, on le trouvait turbulent, mais on se disait pas, c'est anormal, il fallait consulter. Quand je dors, je me retourne des fois. En fait, il a ce qu'on appelle une motricité excessive pendant son sommeil. C'est des choses qui sont parfaitement décrites chez des enfants qui présentent un trouble attentionnel avec hyperactivité. Il faut être très méfiant au niveau du diagnostic. Ne pas avoir des hyperactifs, on aurait peut-être tendance à avoir des hyperactifs un peu partout. Si vous donnez de la Ritaline à des enfants, la Ritaline est un dérivé amphétaminique. Et moi, je pose la question de savoir ce que donne au long cours ce type de médicament chez un enfant. Les sectes, toujours prêtes à occuper de nouveaux créneaux, se sont intéressées à l'hyperactivité. J'avais une amie qui me disait non, ta fille n'est pas capricieuse, c'est sûrement une enfant indigo. Il fallait absolument que je l'isole des enfants dits normaux. Parce que si je la laissais à leur contact, elle pouvait mal tourner, voire même finir suicidaire. Si un enfant est hyperactif parce qu'il est en déséquilibre énergétique, soit au niveau de la maison, soit au niveau de la relation entre ses parents, soit à l'école, alors peut-être on peut agir là-dessus. Pendant mes absences pour le travail, elle amenait le petit chez ses camarades de l'annette balancing, et puis ces gens-là faisaient des séances sur le petit. Voilà donc pour le sommaire de cette émission de ce soir. Antidépresseurs, somnifères, amphétamines, drogue-t-on nos enfants? Une enquête de Sophie Caranta qui a duré plusieurs mois et au cours de laquelle nous avons constaté que de plus en plus d'enfants et d'adolescents consomment des psychotropes, des médicaments qui ont un effet sur le comportement et qui sont normalement réservés aux adultes. Nos enfants sont-ils sous camisole chimique? C'est un reportage de Sophie Caranta sur des images de Christophe Boucher, montage Tania Goldenberg. Lycée Marguerite de Valois à Angoulême. C'est l'heure de la sortie des classes. Laurette a 19 ans. Elle est en première année de BTS Commerce International. Elle fait aussi des études d'anglais à la fac. Oui, viens pas. À première vue, une étudiante épanouie, une jeune fille amoureuse. Mais ce joli visage cache une réalité douloureuse. Laurette est devenue dépendante de certains médicaments. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, ce sont des psychotropes. Donc Fab, c'est la trousse qui me suit partout, tout le temps. Donc des... Voilà. Alors là-dedans, j'ai tout. Tout ce qu'il me faut. Un antidépresseur, Seroprime. J'ai 2 anxiolytiques, un antidépresseur. Du Mégavit. Caché pour dormir, l'homéopathie. Au cas où, petite crise en plus, que je suis un petit peu plus angoissée. Je pense en plus. Ben voilà, c'est la galère, quoi. Penser d'abord aux médicaments plutôt qu'à... Je sais pas, moi, une soirée, on pense à sa robe ou je sais pas. Non, moi, c'est les médicaments avant. On se rend vite compte qu'on peut plus les arrêter. Comme de la drogue. Tu emploies des mots forts. Oui, mais c'est ça.
c'est ça, quand on est dépendant d'un médicament, enfin, c'est de la drogue. Ouais. La première fois que Laurette a pris des médicaments, c'était il y a 4 ans. Elle n'allait pas bien. Ses parents venaient de se séparer, mais ni son père ni sa mère ne l'ont gardée. Ce sont ses grands-parents qui l'ont prise en charge. Dans cette période difficile, Laurette est allée voir un médecin généraliste qui lui a prescrit un antidépresseur, du Prozac. Elle avait 15 ans. 4 ans plus tard, Laurette est toujours accro. Aujourd'hui, elle vit toute seule dans un petit studio à Angoulême. Mais Laurette déteste la solitude, alors la porte de son petit appartement est toujours ouverte pour ses amis. Des amis à qui elle n'a pas caché qu'elle prenait des médicaments. Il y a toujours du monde ici, je suis jamais toute seule. Je les séquestre quand ils sont là, je les laisse bien partir. C'est vrai. Et puis ouais. Pour quelle raison? Parce que j'aime pas être seule et... C'est dangereux la nuit dehors. Non mais c'est vrai, je supporte pas qu'il y ait personne dans l'appart et sinon je fais facilement des crises d'angoisse, de panique. Je suis pas bien quoi. Vous savez un petit peu les soucis qu'elle a eu ou qu'elle a encore un petit peu, qu'elle prend des médicaments par exemple? Tu te serais douté que je prenais Alors pas du tout. ce genre de médicaments? Vraiment pas. Franchement, je te voyais comme quelqu'un parfaitement normal. Pour les médicaments, la première fois, ça surprend quand même quand on la voit, la dose de médicaments qu'elle prend. C'est vrai? Ça surprend, ouais. Ouais, c'est surprenant quand même. Parce que moi, dans ma famille, j'ai une personne qui est malade, elle prend des médicaments, mais pas 3-4 quoi. Et puis elle la voit, elle sort toutes ses tablettes et tout. Ça surprend. Comme tous les soirs en se couchant, c'est le même rituel pour Laurette. Un antidépresseur, 2 anxiolytiques pour calmer les angoisses, un somnifère pour dormir. La liste est longue sur l'ordonnance. Marie Choquet dirige le service de santé de l'adolescent à l'INSERM. Elle vient de réaliser une étude en France auprès des ados. Elle s'inquiète de l'augmentation de la consommation de certains médicaments. Si on sait un certain nombre de choses depuis très longtemps, ça a été très longtemps tabou. Et on a longtemps pensé que s'il y avait une prescription importante, c'est parce qu'il fallait que cette prescription existe. Et ce n'est que très récemment qu'on sait que dans certains cas, la prescription est nécessaire, dans d'autres cas, elle n'est pas très utile. Et donc c'est je dirais un discours un peu nouveau. Et donc maintenant, on va, je pense, s'en inquiéter beaucoup plus, de façon plus importante. On parle bien de la consommation d'alcool, on parle bien de la consommation de drogue, on parle bien d'un certain nombre de problèmes qui existent. Et on voit bien que les médicaments font partie intégrante de cette panoplie de consommation possible. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler au même titre que de l'ecstasy, de l'héroïne, de cocaïne et tout le reste. Retour au lycée Marguerite de Valois, le lycée de Laurette à Angoulême. Dans ce grand établissement de 2000 élèves, 350 sont internes. Les 2 tiers sont des filles. Sur les 4 étages de l'internat, elles en occupent 3. Nous avons fait passer l'information concernant le thème de notre reportage. Peu de filles osent avouer prendre des médicaments. Parmi les internes, Sandrine a tenu à témoigner à visage découvert. C'est la première fois qu'elle parle des calmants qu'elle a fauchés à sa mère. Pendant 2 ans, j'ai pris du Lexomil. Et comme a dit tout à l'heure, j'allais chercher ça dans le placard à maman. Ma mère, bon, elle dort très mal. Donc elle a demandé au médecin de lui prescrire du Lexomil ou alors du Stilnox ou des trucs dans le genre. Et moi, je savais très bien qu'elle en avait. Et le soir, pendant qu'elle regardait la télé, vu que l'armoire à pharmacie est dans la cuisine, j'allais chercher, j'allais boire et en même temps, j'en prenais un. Et s'il n'y en avait pas eu dans l'armoire à pharmacie de tes parents, est-ce que tu serais allé voir un médecin pour lui demander de t'en prescrire? Non, parce que j'aurais pas eu l'idée d'aller jusque-là. Mais là, étant donné que je savais que c'était un somnifère, que ça pouvait m'aider à dormir, j'y suis allée. Sinon... Et tu faisais ça combien de fois par semaine? Tous les soirs. Tous les soirs? Vacances compris, week-end? Vacances, week-end, semaine, tous les soirs. Pendant 2 ans? Pendant 2 ans. Aujourd'hui, une adolescente sur 3 a pris des médicaments psychotropes sans prescription au moins une fois dans sa vie. Entrez. Mais comme Sandrine, les adolescentes n'osent pas en parler, même pas aux infirmières du lycée. Justement, est-ce que tu as très mal là pour l'instant? Pourtant, elles sont là pour ça. La plupart du temps, ce sont elles qui repèrent les adolescents mal dans leur peau.
Leur travail, être à l'écoute des problèmes des élèves et éviter que les médicaments circulent entre les lycéens. Les élèves n'ont droit à aucun médicament à l'internat, sauf les médicaments pour l'asthme, par exemple, et en cas d'allergie. Et de toute façon, ils gardent la dose utile. C'est mieux d'éduquer des jeunes à avoir la dose utile dans leur poche et puis la prendre quand ils en ont besoin, plutôt que d'avoir la plaquette puis d'en passer aux copains. Normalement, on est éducatrice de santé à essayer de libérer, d'éloigner les gamins des médicaments, éviter la dépendance. Les médicaments sont interdits à l'internat. Les filles, on se calme? Mais certaines jeunes filles ne respectent pas la règle et les cachent dans leur chambre. Et Laurie? Charlotte est en seconde. Elle prend des antidépresseurs. Seuls ses amis les plus proches sont au courant. Les filles qui sont dans ma chambre le savent, oui. Et sinon, j'en parle pas, je le dis pas à tout le monde comme ça, je prends des antidépresseurs, non. Parce que tu as peur de quoi? Je sais pas. Je sais pas, il y a une étiquette, j'ai peur d'une étiquette, quoi, la fille qui prend les antidépresseurs. Ça fera presque un an, pas tout à fait, que je suis sous antidépresseurs, en fait. Et pourquoi? En fait, mes parents ont divorcé il y a presque, un petit peu plus de 4 ans. Et donc à la suite de ce divorce, j'ai grossi, en fait, j'ai pris des kilos. Et donc je suis allée dans un centre spécialisé pour maigrir. Et le fait en fait de perdre ces kilos, ça m'a fait repenser à mon père, parce que je vois pas mon père en fait. Je le vois pas depuis assez longtemps. Et puis ça m'a fait repenser à tout ça. Et puis ouais, c'est une présence qui me manque et je pleure souvent. Quand je les prends pas, en fait, des fois je les oublie. Puis je pleure souvent, je suis fatiguée, tout ça. Donc voilà. Et donc qui te les a prescrits? C'est mon médecin. Un médecin généraliste? Quand on pose des questions sur les médicaments aux jeunes, on parle du type de médicament, c'est-à-dire le symptôme pour lequel ils le prennent, parce que c'est comme ça qu'ils connaissent le médicament. C'est contre l'insomnie, contre la nervosité, c'est l'essentiel, je dirais, des médicaments psychotropes. Alors, en fait, un bon nombre, près d'1 million d'ailleurs, en ont déjà pris durant la vie. Quand on prend une génération d'adolescents, 1 million des jeunes d'aujourd'hui ont déjà pris des médicaments durant la vie. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en prennent tous de façon régulière. Heureusement d'ailleurs, environ 150 000 en prennent régulièrement, c'est-à-dire au moins 10 fois dans le mois. Ce qui n'est pas rien, je veux dire, c'est quand même une prise de consommation, une prise de médicaments qui est quand même assez élevée. Et secondo, effectivement, l'adolescent est un champ de recherche en plein développement et la majorité des médecins généralistes connaissent assez mal le développement, le fonctionnement et la demande des adolescents. Aujourd'hui, 90% des antidépresseurs sont prescrits par les médecins généralistes. Peut-on donner ce type de médicament aux adolescents? Nous sommes allés le demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui délivre les autorisations de mise sur le marché des médicaments. En France, les médecins n'ont pas le droit de prescrire des antidépresseurs au moins de 15 ans, sauf dans les cas les plus graves. Si jamais vous avez besoin de traiter avec un antidépresseur l'enfant ou l'adolescent que vous avez en face de vous, parce que sa dépression est extrêmement sévère, et qu'elle résiste à la psychothérapie ou à toute autre thérapie comportementale, faites attention, vous pouvez traiter si vous considérez que vous en avez besoin, mais il va falloir surveiller de très près cet enfant ou cet adolescent. En théorie, les antidépresseurs sont interdits aux adolescents de moins de 15 ans. Pourtant, Laurette a commencé à en prendre plus jeune et sans accompagnement psychologique. Laurette vient de sortir précipitamment de sa salle de classe. Elle est en pleine crise d'angoisse. Elle ne sait pas où aller. Elle vient se réfugier ici, à l'infirmerie. C'est sa 2e crise d'angoisse en 3 jours. Elle est tétanisée, elle ne fait que pleurer. Sandra, l'infirmière, n'a pas grand-chose pour aider Laurette. Elle est seule, face à sa détresse. Toi, tu nous disais en fait qu'au niveau de tes médicaments, c'était un petit peu en phase de transition. Je sais pas, il y avait des antidépresseurs que tu devais plus prendre. Tu arrives à diminuer ou pas? Je sais, j'aurais encore dû diminuer, j'ai pas pu. Depuis une semaine, Laurette essaie, toute seule, de diminuer les doses de ses médicaments. Mais cela ne se passe pas bien. Elle fait de plus en plus de crises.
Elle est prise au piège, elle veut diminuer, elle se sent de plus en plus fragile.